Le concept est simple, frérot. On va voir ensemble plusieurs projets qui ont levé des millions d'euros au potentiel fois 100. Et le but, c'est de déterminer si ces projets sont bullish ou si c'est tout simplement du bullshit pseudo-profond. Avant de commencer, je te partage les 2 grands gagnants du NFT de la collection 1000 merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la sephore en partageant des commentaires sous les vidéos. N'hésitez pas à me contacter. Et maintenant, tu connais, hein, si tu connais pas, ici on parle crypto, Web3, DeFi pour s'enrichir et être libre. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti. Bon, petite intro de manière très brève. Si tu veux connaître toutes les conditions de la série Vicimony, je t'invite à regarder la vidéo 0. Mais en fait, pour faire très très simple, on passe en revue très rapidement les projets qui ont levé des millions pour savoir si ces projets méritent notre attention, si on doit creuser et s'y intéresser ou si c'est tout simplement des projets qui surfent sur du bullshit pseudo-profond parce que même si un projet lève des fonds, ça ne veut pas dire qu'il va réussir. Tu vois ce que je veux dire? Et puis après, si tu veux qu'on continue la discussion en détail, tu peux rejoindre le Club Alpha où on organise également des lives une fois par semaine et il y a plein de petites surprises. Si tu connais, tu connais. Premier projet, c'est Redeem. Petit braco, ils ont levé 2,5 millions de dollars, mais le concept est très très pertinent, surtout pour l'adoption massive. En fait, l'enjeu, ce qu'ils proposent, c'est une solution qui nous permettra de recevoir des NFT grâce à un numéro de téléphone. Et ce qui est super beau, c'est que les gens pourront également s'envoyer des NFT via le téléphone. Alors, j'adore ce concept pour l'adoption massive. On a besoin de ce genre de choses, tu vois. En gros, même si demain, tu as ton ref qui est un peu réticent au NFT, tu dis t'inquiète, vas-y frérot, passe-moi ton numéro, je te l'envoie par message, et puis après, il pourra peut-être capter l'utilité. Bien sûr, ça dépend du NFT que tu vas lui envoyer et de l'utilité que celui-là va lui procurer. Mais dans le délire, c'est quelque chose que j'aime bien parce que tu sais qu'ici, on est là pour l'adoption massive et que cette adoption devra se faire en créant des ponts entre le Web 2 et le Web 3. Donc même si l'écosystème NFT, c'est un univers très étranger, on a tous un téléphone, on envoie tous des messages à nos potes. Donc là, tu vas lui envoyer un NFT et puis affaire à suivre. En tout cas, c'est un projet que je trouve quand même assez intéressant. Impossible Cloud ou Impossible Cloud, dis-le comme tu veux. Ils ont levé 7 millions, alors ils s'inscrivent dans la narrative du stockage décentralisé. Alors il y a plusieurs acteurs hein, déjà très importants comme Filecoin et Arwave. D'ailleurs, Arwave avait été une solution choisie par Facebook pour stocker leurs NFT, Facebook Meta, pardon. Donc à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils s'inscrivent dans une narrative intéressante. Là, je vais pas te mentir, ça me donne pas forcément envie de creuser. C'est peut-être une erreur de ma part. N'hésite pas à me dire si, selon toi, c'est bullish ou si c'est du bullshit pseudo-profond. Elika, alors franchement, je trouve la proposition de valeur très intéressante. En fait, c'est un outil d'analyse Web3 gaming. Donc, c'est pas destiné aux gamers, aux utilisateurs des jeux Web3, mais plutôt aux personnes qui travaillent pour un jeu Web3, notamment dans la partie marketing. Parce que ce que j'adore dans ce projet-là, c'est qu'ils reprennent vraiment les codes et les réseaux sociaux du Web3. Déjà, il y a quelque chose que j'avais dit dans une autre vidéo, mais qui est important de le rappeler, c'est que dans le Web3, le cookie, c'est ton wallet. Actuellement, si quelqu'un a ton wallet, même si c'est pseudonyme, il peut un peu plus savoir comment tu utilises tes cryptos et ce que tu fais avec ton wallet. Et c'est pour ça que les CRM Web3 ne vont pas se baser sur l'adresse mail, sur les cookies, mais ils vont se baser sur l'activité de ton wallet. Et si en plus ils peuvent recouper l'activité de ton portefeuille crypto avec ton compte Twitter et ton Discord, ce qui est souvent le cas, parce que généralement, même quand tu fais par exemple des airdrops ou autre, on te demande ton wallet, ton Discord et ton Twitter et même ton Telegram, ils vont pouvoir en fait agréger ces données et créer un CRM
CRM pour mieux comprendre le comportement de leurs utilisateurs et améliorer leur tunnel de conversion, leur système d'acquisition. Et c'est quelque chose que je trouve très intéressant parce que comme de manière générale, le Web3 Gaming est amené à exploser, plus il y aura d'utilisateurs de jeux Web3 Gaming, plus aussi les équipes qui travaillent pour ces jeux auront besoin d'outils pour mieux comprendre et analyser le comportement de leurs utilisateurs. Et puis comme moi, tu vois, dans la partie Almas de l'agence, parfois tu vois, je parle à des projets soit en consulting ou en advisory, c'est ce genre d'outils que j'aime bien et que je peux proposer aussi, tu vois, à des clients ou avec les gens auxquels je travaille. Donc c'est pour ça qu'en tout cas, même si c'est pas directement relié à la crypto, ça ne nous concerne pas en tant qu'investisseur, pour la démocratisation du Web3 et l'optimisation aussi des jeux Web3 Gaming, je trouve que c'est un outil très pertinent. Après, encore une fois, à voir comment ils vont délivrer. Mangorov, alors là, j'adore aussi parce que c'est relié à la DeFi. Tu sais que dans la crypto, moi, ce que j'adore, c'est le Web3, l'adoption massive et tout ce qui est relié à la DeFi parce que la DeFi, c'est également aussi ce qu'on fait dans le Club Alpha qui est vraiment 100% DeFi dans tout ce qui concerne le braquage crypto et les expériences qu'on met en place dans le labo. Et en fait, Mangorov, ils ont Mangorov DAO, donc c'est une DAO, ils ont créé un DEX innovant sans TVL, donc à creuser. Après, moi, je vais pas te mentir, parfois, lire de la doc comme ça m'ennuie. Et ce que je préfère, c'est directement tester pour voir comment ça marche. En fait, c'est en testant que je comprends. Par exemple, dans le Club Alpha, récemment, on avait testé un protocole DeFi sous-collatéralisé. En fait, c'est un protocole qui te permet de déposer, par exemple, $50 et emprunter $250. Et tu dis, mais en fait, c'est fou, comment c'est possible? Et pour essayer de comprendre, j'ai essayé de tester. Et puis, bon, c'était pas forcément le résultat que je voulais, mais j'ai pu mieux comprendre comment ce système fonctionnait. Donc, voilà, comme là, tu vois, le but de la Vicimonie, c'est de passer en revue les projets très brièvement pour savoir si après on va leur donner de notre temps ou non. Là, on va rester sur ça. En tout cas, de mon côté, c'est quelque chose qui m'intéresse et je pense les suivre. Autre point, c'est que là, on voit qu'ils ont levé des fonds, on voit qu'ils ont un projet DeFi. Il y aurait peut-être un potentiel airdrop à la clé si tu testes l'application en premier, s'ils ont une bêta version. On ne sait pas, en tout cas, affaire à suivre. Si ça t'intéresse et que tu veux suivre le projet, tu retrouveras aussi toutes les infos des projets que je partage dans cet article. Le lien sera en description. Et à toi de me dire si, selon toi, avec ces quelques éléments, c'est un projet bullish ou si c'est du bullshit pseudo profond. Portal, petit braco à 5,3 millions. Alors, c'est un portefeuille Web3, narrative à suivre, à gros potentiel. Le CEO, avant, il était chez Visa. Alors, ça veut ramener les prochains utilisateurs dans le Web3. Ça, c'est bien, même si c'est un peu la proposition marketing de pratiquement la plupart des projets crypto dans ce créneau-là. Après, de ce que j'ai compris, et c'est là où en fait c'est un projet très pertinent, c'est que c'est une solution B2B pour permettre aux projets crypto de pouvoir facilement intégrer un portefeuille Web3 dans leur projet. Donc c'est pour ça que là, je trouve en fait l'approche très pertinente. Et je pense que c'est un projet très intéressant. C'est pas les seuls qui surfent sur cette tendance-là. J'en ai pas d'autres en tête, mais en tout cas, c'est un autre projet qui est là pour créer un pont entre le Web 2 et le Web 3, donc projet à suivre. Mais c'est plus orienté B2B, ça ne nous concerne pas en tant qu'investisseur crypto, ou en tout cas pas directement. Etherfi, ils ont levé 5,3 millions de dollars. Alors moi, j'ai simplement vu liquid staking, j'ai dit frérot, ça m'intéresse. T'as levé 5 millions, t'es dans le liquid staking. On sait que là, le liquid staking, c'est un feu, surtout avec la mise à jour Shanghai qui va débloquer les Ethers. Je m'intéresse à ton projet, tu vois ce que je veux dire? Et ce qui est aussi important à mettre en lumière, c'est qu'il y a beaucoup de spéculation autour de la mise à jour Shanghai. Certains disent que ça va faire dumper le cours de l'Ether parce que les gens, comme ils vont pouvoir les retirer, ils vont les retirer et les vendre. D'autres disent qu'au contraire, et moi je partage plus aussi ce point de vue, c'est que le fait que les Ethers puissent être débloqués, ça va permettre aussi à d'autres investisseurs institutionnels de débloquer en fait la réticence qu'ils avaient à stacker. Parce qu'avant ils se disaient ouais mais frérot là tu me parles d'un truc, je stack, après mes Ethers sont bloqués, c'est quoi le délire en fait? Qu'est-ce que je vais dire à mes gros clients, tu vois? C'était un peu une situation délicate pour eux. Alors que maintenant, ça va être plus simple. Les institutionnels, ils pourront dire, c'est bon, on les stack, on les reprend quand on veut, tranquille, au calme, il y a air, on le fait. Tu vois ce que je veux dire?
En tout cas, même si il n'est pas impossible que Shanghai apporte une pression vendeuse sur le cours de l'Ether, sur le long terme, c'est très bullish et je pense même que ça va ramener encore plus de baleines ou d'institutionnels dans le liquid staking parce qu'il n'y aura pas cette contrainte reliée au blocage. Et ça, c'est extrêmement bullish. Et dans tous les cas, si le prix baisse et qu'on est bullish, c'est les soldes, on recharge. Et si ça monte, bah, c'est cool parce que le bag, il augmente. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que même de manière générale, le liquid staking, c'est une tendance à suivre. On en a parlé dans le Club Alpha, j'en ai parlé dans les crypto news. Franchement, NFA, Dior, mais dans tous les cas, là, Shanghai, ils sont en mars, on est en mars, ça va arriver, on va suivre ça de très près. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour qu'on puisse assister à ce qui va se passer ensemble. Parce que tu sais que là, on partage nos réflexions, mais personne ne peut prédire l'avenir. Dans tous les cas, on va suivre ce qui va se passer de très près. Zengo, portefeuille crypto, braquage à 2 chiffres. Ils ont levé 10 millions de dollars. Ce qui est sûr, c'est qu'ils s'inscrivent dans une narrative à fort potentiel. Tout ce qui concerne les portefeuilles décentralisés, selon moi, est amené tôt ou tard à exploser parce qu'on a déjà vu un aperçu avec le crash d'FTX. Et là, affaire à suivre. Sur Twitter, ils mettent en avant qu'ils ont, je crois, 800 000 wallets et 0 hack. Bon, personnellement, c'est une information à prendre avec des pincettes parce que même si tu crées 800 000 wallets mais que tes wallets sont utilisables nulle part, c'est normal que tes wallets ne seront pas hackés parce que si tu n'as même pas l'opportunité, la possibilité de te faire hacker, on ne va pas te hacker. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas en train de dire qu'on doit se faire hacker. Mais si aussi un protocole ou des wallets se font hacker, ça veut dire qu'ils sont aussi très largement utilisés, même si encore une fois la sécurité est un problème et les hacks n'ont pas lieu d'être. Mais dans tous les cas, on sait que dans l'écosystème dans lequel on vit, les hacks sont présents et sont une menace qui est présente. Donc, si tu me dis, à titre perso, peut-être que je me trompe, mais si tu me dis, je sais pas, j'ai 1 million de portefeuilles, 0 hack, je me dis, c'est bizarre. Est-ce que les gens utilisent ton wallet ou est-ce qu'ils laissent ton wallet dans sa chambre? Parce que même Ledger a connu des hacks, tu vois. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Orange Comet, petite levée de 7 millions. C'est une startup Web3 qui est vraiment centrée sur les NFT et les expériences métaverses pour tout ce qui est divertissement. Donc, c'est une grosse industrie. Alors, ils ont créé des NFT, je crois, ou en tout cas une expérience pour la série The Walking Dead. Alors, je suis pas du tout série, peut-être que ça va te parler, peut-être que c'est un truc hypé sur Netflix, je connais pas. Mais dans l'idée, ça peut être bien pour l'adoption massive, même si j'avoue que là, je suis pas plus emballée que ça. Affine, alors là c'est la DeFi, tu sais que j'adore la DeFi, c'est un protocole qui est basé sur Ethereum et Polygon, tu sais que j'adore Ethereum et Polygon, là il commence bien, hein. Là il commence avec des bons arguments, donc le but c'est de permettre aux utilisateurs, aux investisseurs crypto d'avoir accès à un rendement diversifié sur plusieurs plateformes DeFi, là aussi j'adore la proposition. L'un des objectifs d'Affine c'est de répondre aux enjeux reliés à l'impermanent loss, donc l'impermanent loss, perte impermanente, c'est la potentielle perte à laquelle tu t'exposes quand tu décides de relier deux cryptos ensemble pour les farmer contre un rendement au lieu de laisser ces deux cryptos dormir tout simplement dans ton portefeuille. L'idée est bien, là il propose des stratégies de rendement automatisées, donc en gros si tu voulais utiliser plusieurs protocoles DeFi pour optimiser tes rendements, le faire manuellement ça te prend du temps, tu payes aussi tes frais de gaz et là en fait ils te mettent clé en main une solution qui met en place la stratégie de manière automatisée. Et d'ailleurs, ça me rappelle aussi un protocole qu'on est en train d'utiliser dans le Club Alpha parce qu'en fait, là, on a mis en place une expérience où on a pris la même somme d'une certaine crypto, on l'a mis en stacking sur deux plateformes différentes et une plateforme qu'on a utilisée met en place ce système de stratégie automatisée. Donc le but c'est de voir dans la durée si c'était rentable d'utiliser ce système avec un beaucoup plus fort rendement, avec beaucoup plus de risques ou si on aurait mieux fait de rester dans la stratégie qui est très simple avec un faible rendement. Si tu vas voir les détails et tous les résultats dans tous les cas en rejoignant le Club Alpha, tu auras accès à tout ça. Mais tout ça pour dire que je trouve le projet Affine intéressant. Après bien sûr à Dior à creuser
creusé, à tester, mais surtout qu'ils ont mis en lumière le fait qu'ils sont en train d'évoluer vers un monde multi-chain, et ça c'est vrai, il y a de plus en plus de blockchains qui sont créées, et le fait d'avoir plusieurs blockchains rend aussi la participation à la DeFi plus difficile, parce que peut-être qu'on est là, on est un peu tiraillé entre deux blockchains, on veut utiliser les deux, mais c'est compliqué, et Affine permet justement de faire face à la complexité de l'écosystème crypto en nous permettant de profiter de stratégies de rendement sur plusieurs blockchains à la fois. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Blockto, portefeuille crypto, on en a vu plusieurs aujourd'hui. Ils n'ont pas déclaré le montant de leur levée de fonds, ils sont un peu discrets, tu vois. Ils font les refs, nous on parle pas beaucoup. On sait juste qu'ils ont levé pour une valeur de 80 millions de dollars. Ils sont sur plusieurs blockchains, dont Aptos. Après, je vais pas te mentir, avec le peu d'éléments que j'ai pu voir, je suis pas emballée plus que ça. N'hésite pas à me dire si ce projet te donne des papillons dans les yeux. Polybase, alors c'est un peu technique, mais ça a l'air intéressant, ça a l'air d'être un projet à creuser. En fait, ils veulent être la base de données décentralisée du Web3 de référence pour permettre aux développeurs de créer des applications décentralisées avec des coûts 1000 fois inférieurs au stockage on-chain. Donc, affaire à suivre. En tout cas, voilà, petite levée de 2 millions. Est-ce que tu te positionnes ou est-ce que tu laisses ça aux autres? Je t'attends en commentaire. Maintenant, c'est l'heure du verdict. Alors, je t'avoue que je suis un peu tiraillée entre Elika, Affine et Mangorov DAO. Mais je pense que pour la vidéo, je vais mettre de côté Elika parce que là, on parle en tant qu'investisseur, alors que Elika, c'est plus pour la partie B2B. Donc, ça pourra plus être intéressant pour moi du côté agence ou advisory à proposer à des clients. Mais franchement, je sais pas. D'un côté, j'ai envie de dire Mangorov DAO, mais j'ai pas trop compris leur concept, alors que Affine, je vois vraiment la proposition de valeur parce que le fait d'automatiser des stratégies et en faire un produit pour permettre aux investisseurs d'avoir un rendement, ça peut être très intéressant, mais encore une fois, il y a d'autres risques reliés au hack, tout ça. Je dirais que le projet qui retient mon attention, c'est Affine. Allez, Affine, on va dire ça. Et le projet qui m'intéresse le moins, c'est Block2. Parce que, je sais pas, ils veulent dire qu'ils ont eu une levée de fonds à une valeur à 80, mais ils veulent pas déclarer le montant. Enfin bref. En fait, dans la crypto, parfois, dès qu'il y a un tout petit red flag, c'est mieux de laisser tomber le projet, même si c'est un truc insignifiant, parce qu'il y a tellement de projets, on ne peut pas s'intéresser à tout. Donc au moins, tu fais une sélection facile. Et puis même si tu passes à côté d'un bon projet, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Et encore une fois, on ne peut pas être sur toutes les opportunités. Parfois, choisir, pardon, c'est renoncer. Dans tous les cas, tu retrouveras les liens de tous les projets mentionnés dans l'article dédié où je vais partager tous les projets qu'on étudie ensemble dans le cadre de la série Visimoni. Et puis dans tous les cas, on les suit tous, hein, même ceux sur lesquels j'étais pas trop chaude, on les suit, on gagne un œil dessus sur le tech. Et puis si tu veux nous rejoindre pour continuer la conversation, il y a les lives dans le Club Alpha une fois par semaine et il y a le Club Alpha tout simplement si tu veux avoir accès aux expériences qu'on met en place et au braquage crypto qui se passe doucement mais sûrement. On n'est pas encore à investir des millions, même si ça va venir un jour, tu vois. Là, on est plus dans des sommes à 2-3 chiffres, mais t'inquiète, petit à petit, l'oiseau fait son nid, tu vois ce que je veux dire. Merci encore pour ton temps, pour la fort. Partage-moi tes retours en commentaire et dans la prochaine vidéo, je vais tirer au sort 2 commentaires pour leur faire gagner un NFT de la collection 1000 Merci. Et puis, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à la chaîne, mettre un petit pouce j'aime et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et n'hésite pas à me dire aussi si tu trouves le concept Visimony intéressant ou si pour toi c'est du bullshit pseudo profond.